Coucou, bonjour à tous, bienvenue au journal de Sté. Merci aux nouveaux abonnés. Je le répète à chaque vidéo, mais je pense que c'est important de vous remercier. C'est grâce à vous tous qui me suivez. Je vois que y a des commentaires, les vues elles augmentent, ça m'incite à continuer. Alors aujourd'hui, c'est de manière un peu plus déprimée que je vous fais la vidéo, parce que c'est dimanche, je me retrouve toute seule avec mes enfants. Alors il y a une copine qui va venir cet après-midi, certes, mais voilà, il n'y a pas mon cocon familial. Donc du coup, je voulais intituler ma rubrique Récit d'une maman célibataire géographique. Alors déjà, je vais faire un clin d'œil à toutes les mamans solo. J'ai été maman solo et je vais peut-être faire une vidéo à ce sujet. Donc vous, maman solo, vous avez cette lourde tâche au quotidien de jouer le rôle du papa et de la maman. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais parler donc de moi, de ma situation de célibataire géographique. Vous allez peut-être vous y reconnaître, sans doute d'ailleurs. À la seule différence près, c'est que moi je sais qu'il y a mon mari qui m'aime, qui est quelque part en France. Je sais où il est forcément, mais voilà, il n'est pas auprès de moi. Alors, je voulais parler donc des différents aspects d'être célibataire géographique. Alors déjà, gros clin d'œil à toutes les femmes de militaires, les femmes des chauffeurs poids lourds, les femmes ou les hommes d'ailleurs, hein, des grands hommes d'affaires qui sont en voyage tout le temps. Vous allez vous y reconnaître et hélas, quelque part. Et voilà, donnez-moi vos ressentis et vos expériences. Alors, on a nous aussi ce rôle de papa et maman, même si papa est là, donc et des fois on parle un peu en son nom. Alors nous devons donc assumer le quotidien toute seule, donc les enfants, la maison, toutes les petites tâches administratives. Alors nous, un petit exemple, hein, j'ai eu le chauffe-eau qui avait un petit dysfonctionnement, j'ai dû faire face au plombier, donc malheureusement, même si on est au XXIe siècle, une femme face à un homme, donc en plus la plomberie j'y connais rien, même si je pense ne pas me laisser faire, mais on peut m'avoir facilement en me racontant n'importe quoi. Bon bref, s'il y avait mon mari, ça aurait été différent, mais il n'est pas là, alors je dois faire face à tout ça toute seule. Tout ça c'est quand même donc pesant, parce que d'une part les enfants ont besoin de leur père, ils me font culpabiliser, parce que ils me demandent où il est, quand est-ce qu'il vient, ils ont besoin de lui, souvent ils pleurent, donc c'est un peu déprimant pour la maman aussi. Alors nous on doit faire face donc à l'éducation de l'enfant. Alors on a toujours le rôle de la méchante, parce que c'est nous qui sommes là au quotidien. Alors c'est nous qui sévissons, qui faisons les câlins, qui réconfortons, qui faisons les devoirs, qui les obligeons à se laver, qui, voilà, on leur donne à manger des fois ce qu'ils veulent pas ou ce qu'ils n'ont pas envie à ce moment-là. Donc du coup, c'est pas facile. Alors, en tout cas moi, peut-être que vous avez ce sentiment-là, j'ai tendance à mettre toujours la barre très haute. Étant donné que mon mari n'est pas là et que... pardon... on donne cette impression de maman au foyer qui on est à la maison donc on fait rien. J'essaie de me surpasser toutes les semaines quand il va rentrer le week-end, afin que il voit que la maison est bien tenue, que les enfants sont impeccables, qu'ils ont appris plein de choses, qu'on a fait des activités, que moi j'ai fait des petites touches de déco. Alors c'est tout bête hein, mais donc nous on est du sud, donc moi j'adore les murs blancs, ça renvoie la luminosité, pour moi c'est important voilà, d'avoir la lumière. Et il y a les enfants qui mettent leurs mains de partout, donc une maison avec des enfants en bas âge, elle est difficilement impeccable. Et moi ça m'agace un peu tout ça, donc je prends une peinture de couleur, moi j'adore le gris. Et du coup je fais des décos aux endroits où ils ont mis leurs mains, où ils ont envoyé un jouet, ça fait un trou dans le mur, etc. Donc je fais une petite déco avec du scotch, peut-être je ferai un tuto comme hier pour ça. Et du coup voilà, quand ils rentrent, ils voient des choses nouvelles et je me mets un peu la pression de voilà, lui montrer que j'ai été très active, que voilà, que le linge est plié, il est rangé, il est repassé, que c'est propre, ou assez, que c'est assez rangé, puisque les enfants en 5 minutes ils nous chamboulent tout.
Du coup voilà, je me mets la pression pour voilà, qu'ils voient que je suis à la hauteur de, voilà, de tenir le foyer, malgré le fait que je ne ramène pas forcément d'argent à la maison. Et il y a aussi cette solitude profonde que moi j'éprouve, bon pas tout le temps heureusement, mais quand même souvent, parce que à l'instant T on partage pas avec celui qu'on aime, celui avec lequel on a décidé de partager notre vie. Il y a le téléphone, oui, il y a FaceTime ou je ne sais quoi, où on peut quand même se voir, mais voilà, c'est pas pareil. Quand voilà, on est en face des enfants et des fois ils nous sortent des bêtises plus grosses qu'eux et voilà, je rigole aux éclats et je peux pas partager ça parce qu'après on oublie, on raconte pas et puis c'est des émotions du moment ou à la télé il y a quelque chose, un film qui est bon, moi je suis très sensible, les fleurs bleues, donc j'ai tendance à pleurer ou à rigoler et voilà, il est pas là pour partager et voilà, c'est déprimant. Alors j'espère que cette situation changera, alors peut-être dans plusieurs années, je ne sais pas, peut-être vous aussi vous espérez un changement. Donc voilà, on a cette dualité entre voilà, être à la hauteur, cette solitude, et puis effectivement quand ils viennent, on a tendance, surtout avec les enfants, moi, je le faisais pas trop au début, j'arrivais pas, maintenant j'arrive plus à me mettre en retrait. Je laisse cet instant de papa avec les enfants et qui s'occupe d'eux, que voilà, il gère lui et moi je me mets en retrait, je fais autre chose. J'essaie de me cacher, souvent je vais jardiner un peu dehors, moi j'adore ça et ça me déstresse. Et voilà, c'est pas facile. En plus, vu qu'il est pas là souvent, il est là que pour les bons moments. Alors les sorties, puisqu'un week-end on veut donc en profiter au maximum, on sort en famille. Du coup, avec maman c'est nul, c'est l'école, les devoirs à manger et tout. Et avec papa c'est trop bien, on fait du vélo, on fait de la trottinette, on va dehors. Voilà, c'est pas très glorifiant pour nous, malgré le fait qu'on porte cette famille à bout de bras, que j'essaie de me donner au maximum. Et alors, moi je dois faire face aussi, pas tout le temps heureusement, mais souvent quand je parle, surtout à des papas, ils me disent mais mets-toi à la place de ton mari, tu imagines, il voit pas sa femme et ses enfants comme c'est difficile. Oui, effectivement, moi je pense à lui, je pense à tous les autres papas ou mamans qui voient peu leurs enfants, qui doivent se sentir très coupables voilà, de les laisser. C'est un peu pour eux parce que voilà, vous allez travailler, vous allez ramener l'argent à la maison et j'ai l'impression qu'on ne se met pas souvent à notre place à nous. Alors nous, on est tout le temps avec les enfants. Moi, j'ai jamais un moment pour souffler vraiment. Alors regardez-vous, maman qui habitait avec donc le papa. Le soir, vous avez qu'une seule hâte, c'est qu'ils rentrent et qu'ils prennent un petit peu le relais, au moins pour aller faire pipi ou caca tranquillement, sans qu'un enfant vienne vous déranger. Allez vous doucher, vous faire couler un bon bain ou juste se prélasser dans ses bras et faire des câlins. Nala, elle fait son grand retour aujourd'hui. Ça faisait un moment. Et voilà, moi j'ai pas ça, ce moment où voilà, je souffle un petit peu, ou allez tiens, occupe-toi-en, aujourd'hui ça a été très dur pour moi, voilà, je suis toujours sous pression, toujours à 100% et je peux jamais passer ce petit relais. Oui, le week-end quand il est là forcément, mais la semaine je peux pas, et des fois les week-ends comme là où on peut pas venir, des fois ça peut durer plusieurs week-ends, heureusement pas souvent. Et voilà, donc j'ai l'impression que voilà, parfois on ne se met pas aussi à notre place, que pour nous c'est dur. Voilà, on est en manque aussi d'être cajolés. On est des femmes, on est des mères avant tout, oui c'est sûr, mais on est des femmes aussi. Alors après il faut faire face aussi lorsqu'il revient. C'est peut-être un peu l'orgueil masculin. Ils s'attendent et ils se rendent pas compte comme la semaine ou le mois ou peu importe a été éreintante, qu'on leur saute dessus, qu'on soit tellement enthousiaste, qu'on fasse plein de choses extravagantes et
Les hommes, réveillez-vous, on est épuisés. On a été à 100% toute la semaine. Alors moi encore cette nuit, j'ai pas bien dormi. À la petite dernière qui, je sais pas, elle doit faire des cauchemars. Le vent, ça doit la déranger. Elle m'a réveillée, elle a voulu dormir avec moi. Moi, j'arrive pas à dormir avec, avec elle sur moi. Alors du coup, je suis restée 2 heures comme ça. J'ai attendu qu'elle se calme pour la remettre au lit. Alors du coup je me réveille, je suis épuisée. Alors s'il y avait mon mari, il m'aurait laissé sûrement dormir un peu plus ce matin ou voilà, et je suis toute seule. Alors bon, c'est pas le journal de la lamentation, mais voilà, c'était pour que vous compreniez aussi, vous, papa et maman à la maison, qui avez votre conjoint. Parfois c'est pas facile parce que en vie de couple, hommes et femmes, on a tendance à pas tout le temps se comprendre. On est complémentaires. Et il faut faire ces efforts d'essayer de comprendre l'autre. Mais voilà, mettez-vous à la place d'une maman. Bon, déjà une maman solo qui n'y a pas du tout de papa, ou un papa solo qui n'a pas de maman. Déjà c'est difficile pour eux, on en reviendra plus tard. Mais une maman qui n'est pas solo et qui est célibataire géographique parce que voilà, le métier en fait que c'est ainsi. Mettez-vous un peu à notre place, voilà, c'est très difficile. On doit toujours faire face à cette dualité voilà, on l'aime, il est là, mais il n'est pas là. Alors on lui en veut aussi de ne pas être là, de ne pas nous soutenir dans des moments de déprime, de crise des enfants, de gérer, des fois de dire oh papa intervient, papa il lance le temps, c'est fini, il n'y a plus du tout de dispute. Et ça s'arrête là, il s'excuse et c'est fini. Alors qu'avec maman ça peut durer des heures. Alors voilà, parce qu'ils sont habitués à moi, parce que peut-être je leur fais pas trop peur comme papa, parce que voilà, il y a cette présence masculine aussi qui fait que... Alors, j'attends vos commentaires, vos retours. Je sais qu'il y a des mamans solo, déjà qui m'écoutent, et des mamans qui voilà, doivent faire face à des réunions à n'en plus finir de leurs compagnons, des femmes de militaires, des femmes de chauffeurs poids lourds qui sont pas là souvent. Alors voilà, réagissez, ça m'intéresse, que je me sente un peu moins seule dans cette dualité, dans cette solitude profonde, parce que c'est ça, on se sent seul tout le temps. Et donc voilà, réagissez, abonnez-vous, voilà, ça me fait plaisir. Au moins vous avez des alertes quand je poste une vidéo. Commentez, c'est important pour moi. Ça m'incite à continuer à travailler sur d'autres sujets, à approfondir. D'ailleurs ce matin j'ai échangé avec une maman que j'embrasse, ma copine, pour voilà, qu'elle me donne des idées ou des ressentis ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Peut-être ça, voilà, c'est quand même assez difficile. Voilà, de se mettre à la place d'une maman qui n'est pas solo et qui l'est presque. Donc voilà, réagissez, commentez, je vous embrasse, je vous dis à demain. Bon dimanche ensoleillé, un peu frisqué ici quand même. Ciao ciao.